Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. Allez, pour commencer, au lendemain de la démission du directeur du lycée Maurice Ravel à Paris pour raison de sécurité, l'État porte plainte. Contre la jeune femme qu'il avait accusée de violence après que le directeur lui ait demandé d'enlever son voile à l'entrée de l'établissement. Une plainte pour dénonciation calomnieuse, fait savoir donc Gabriel Attal, qui était l'invité il y a peu du 20h de TF1. D'ailleurs, contactée par RTL, l'ancienne étudiante confirme avoir quitté le lycée fin février quand l'affaire a éclaté. Elle avoue d'ailleurs s'être désintéressée de son BTS avant l'altercation avec son proviseur et que cela n'a fait qu'en précipiter son départ. C'était mieux qu'il parte, il ne se sentait pas en sécurité. Moi, je suis passée à autre chose, a-t-elle déclaré. D'ailleurs, écoutez la réaction ce matin de Mickaëlle Paty, c'est la sœur de Samuel Paty, elle était l'invitée exceptionnelle de RMC. C'est une attitude, en fin de compte, où elle n'a toujours pas, et je ne suis pas sûre qu'un jour elle y arrive non plus, pris conscience de la gravité de ces actes. À l'heure actuelle, cette vidéo est déversée plusieurs fois par jour sur les réseaux sociaux. Systématiquement, en tout cas, au moins de façon majoritaire, le signalement est fait à Pharos. Elle est supprimée. Le problème, c'est que des activistes récupèrent systématiquement la vidéo et la redéversent. Il faudrait surtout, les réseaux sociaux, il faut agir bien évidemment dessus. Mais il faut surtout agir à la source. Alors, l'ancienne élève maintient sa version de l'histoire. Elle condamne les menaces de mort à l'encontre du proviseur. Elle se dit désolée pour le directeur et regrette également l'ampleur qu'a pris cette affaire. Aujourd'hui, elle travaille avec sa mère en tant qu'animatrice dans une maternelle. Elle cherche toutefois une alternance. Alors, on va rester justement avec cette interview exclusive de Mickaëlle Paty sur RMC, une prise de parole très attendue. Oui, 3 ans et demi après la mort, la décapitation de son frère à Conflans-Sainte-Honorine, lui professeur attaqué par un terroriste islamiste. Mickaëlle Paty déplore justement le manque d'avancée. Depuis 3 ans et demi, le peu de progrès, le peu de prise de conscience de ce qui avait pu arriver à mon frère me pousse effectivement à être de plus en plus proactive pour effectivement qu'il y ait un sursaut quelque part de l'État, de prendre la mesure corrective pour que de pareilles choses ne puissent plus arriver. Il y a eu une amélioration qui est visible, puisque depuis l'attentat de mon frère, il y a eu beaucoup de professeurs, de principales, de proviseurs qui ont eu leur vie mis en danger. Il y a eu une réaction effectivement assez rapide de mettre en sécurité le personnel qui est menacé. Mickaëlle Paty qui a d'ailleurs déposé un recours administratif pour que l'État reconnaisse la responsabilité dans la mort de son frère. Écoutez. Ils ont un délai de 2 mois pour nous répondre. Et hier, j'ai eu effectivement quelqu'un de Matignon qui m'a conforté dans le fait qu'ils allaient étudier cette lettre et que j'aurais une réponse. C'est pas une fin en soi, le jugement d'une responsabilité de l'État. Globalement, on attend un comportement proactif. Une réaction, c'est-à-dire d'étudier ce qui a pu arriver, toutes les failles qui ont mené à cet attentat au sein de tous les ministères qui sont incriminés pour effectivement mettre en place des mesures correctives et pas uniquement faire des faits d'annonce qui sont lancés où on a l'impression qu'il va rien se passer derrière. À l'heure actuelle, on a besoin de reprendre confiance en notre État. Sa sœur qui estime au passage que son frère aurait dû être protégé après avoir été menacé, notamment sur les réseaux sociaux. Moi, je le qualifierais plus comme un comportement attentiste, comme s'il y avait un temps de latence où on attend de voir si effectivement il va y avoir acte. Il était totalement évident qu'il aurait dû être mis en retrait et qu'il aurait dû bénéficier d'une protection. Les éléments étaient requis pour qu'il puisse bénéficier de 2 officiers de protection. Enfin, pour terminer sur ce sujet, les professeurs connaissaient le mensonge de la jeune fille qui avait fait une vidéo sur les réseaux sociaux. 3 profs se sont d'ailleurs désolidarisés, ce que déplore sa sœur. Ce que j'ai remarqué dans le corps enseignant, il y a un certain manque de corporatisme. Alors effectivement, c'est un peu un paradoxe par rapport à leur profession, où ils se retrouvent seuls face à leur classe et que finalement, ils ne travaillent pas en équipe. Mais je pense que même sans ça, il aurait dû y avoir un comportement confraternel. Et on vous en parlait hier, on vous en a parlé avant-hier et même depuis la semaine dernière. Les cyberattaques, ça continue évidemment encore hier d'ailleurs. Et 2 nouvelles enquêtes sont ouvertes. L'une concerne notamment les messages qui ont été envoyés via les espaces numériques de travail au Collège d'Île-de-France. Et puis l'autre a vocation à centraliser justement toutes ces enquêtes. Les investigations, elles sont menées par la brigade de lutte contre la cybercriminalité. La ville de Paris va également porter plainte. D'ailleurs, notez qu'un jeune homme de 19 ans a été interpellé. C'est à Malakoff dans les Hauts-de-Seine. Il
il est soupçonné d'être à l'origine de plusieurs messages de menaces envoyés justement sur les ENT, avec également l'envoi d'une vidéo donc de décapitation. Il aurait d'ailleurs reconnu les faits. Et on reste toujours sur Internet avec le cyberharcèlement maintenant. En région parisienne, à Évry-sur-Seine, un chef d'établissement est victime donc de cyberharcèlement et de menaces de mort. Et tout est parti une nouvelle fois d'une vidéo postée sur les réseaux sociaux au printemps dernier. Une jeune fille qui explique avoir été victime d'une forme de harcèlement et qui aboutit à son exclusion. Le tout parce qu'elle a, selon ses mots, refusé de retirer ses vêtements islamiques. Dans cette vidéo, elle cible aussi sa proviseure dans des termes injurieux. La publication devient virale, suscite une vague de haine donc en ligne. Cet élève ainsi que 2 autres prévenus seront jugés d'ailleurs devant le tribunal correctionnel de Paris. Ce sera le 31 mai prochain pour cyberharcèlement et menaces de mort à l'encontre d'une personne chargée de mission publique. Une question intéressante maintenant. Quelle formation pour les futurs enseignants? Et un document du gouvernement a fuité et vous allez tout nous raconter. Effectivement, l'exécutif travaille actuellement sur une réforme du cursus pour devenir professeur dans les écoles, collèges et lycées, notamment pour répondre à la crise d'attractivité de ce métier. Le concours pour devenir professeur passera selon ce texte de bac+5 à bac+3. Et si l'étudiant passe le concours et qu'il réussit, il deviendra fonctionnaire stagiaire. Il continue sa formation ensuite pendant 2 ans. Il est payé a priori 1 400 € la première année, 1 800 € la deuxième. Autre changement, il faudra valider son diplôme au bout des 2 années pour devenir titulaire. Les instituts qui forment actuellement aussi les professeurs vont changer de nom pour École normale supérieure du professorat. Et il y a du changement également pour les professeurs des écoles. Effectivement, le ministère de l'Éducation veut créer une nouvelle licence pluridisciplinaire pour préparer le concours. 3 axes avec des cours dans toutes les matières, le français, les maths ou encore les sciences et l'histoire-géographie. Il y aura aussi des enseignements pédagogiques pour savoir faire comment progresser les élèves, des modules aussi sur les valeurs de la République. Et enfin, cette licence comprendrait un temps de stage. Notez que les arbitrages seront donnés par le président de la République. Lui-même, ce sera, mon cher Loïc, très prochainement. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.